le numéro 3 de la page 32, dans le fond, on a l'aire totale d'un prisme à base triangulaire. Donc, l'aire totale va être égale à 295,2. Et quand on va aller voir la formule d'aire totale d'un prisme, c'est un prisme qu'on a, c'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire de la base. Et l'aire latérale, on voit que c'est égal au périmètre de la base fois la hauteur. Donc, on peut tout de suite aller chercher notre formule qui est l'aire totale, qui est égale à l'aire latérale plus, qui est 2 fois l'aire de la base, parce qu'on a 2 bases, puisque c'est un prisme. Donc, 2 fois, on va l'écrire comme il faut, 2 fois l'aire de la base. Et là, on va pouvoir aller remplacer quelques petites affaires. Donc, premièrement, on sait que... Oh. Ça a descendu ici, parfait. Désolé. Donc, on sait que l'aire totale est égale à 295,2. 295,2 cm carrés. Ça va être égal à l'aire latérale. L'aire latérale, c'est le périmètre de la base multiplié par la hauteur. Plus 2 fois l'aire de la base. Et l'aire de la base, puisque c'est un triangle, on peut aller voir si au cas où vous êtes plus certain, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Fait que 2 fois base fois hauteur divisé par 2. C'est la base de mon triangle, la hauteur de mon triangle. Tandis que ça, c'est la hauteur du prisme. Parfait. Donc, tout de suite, on voit qu'on fait fois 2 divisé par 2. Donc, mes 2 ici, on peut les canceller, il n'y a pas de problème. On va aller chercher qu'est-ce qu'on connaît. On parle d'un triangle, de triangles équilatéraux. Ce que ça veut dire équilatéraux, c'est que mes 3 côtés mesurent la même chose. Ça nous aide, ça, pour aller déterminer le périmètre de la base. Le périmètre de la base, en fond, puisque c'est un triangle qui est équilatéral, ça va être égal à 3 fois la mesure du côté. 3 fois 8. Le périmètre de la base va être égal à 24. 3 fois 8, 24. Ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin de la hauteur du prisme. La hauteur du prisme, dans le fond, c'est ce qu'on cherche. On ne la connaît pas. La hauteur du prisme, on ne la connaît pas. On a aussi besoin de la base du triangle. Fait que la base du triangle, on la connaît, c'est 8 cm. 8. Et la hauteur du triangle, on va prendre noir. La hauteur du triangle, elle est égale à 6,9. Dans le fond, c'est toutes des choses qui sont écrites dans votre dessin. Donc, on peut tout de suite aller remplacer tout ce qu'on connaît par les bons nombres, par leur valeur. L'aire totale, comme on a dit, c'était 295,2 cm². Le périmètre de la base, on l'a trouvé, c'est 24. La hauteur, on la cherche, on ne la connaît pas. Plus la base du triangle, qui est 8, multiplié par la hauteur du triangle, qui est 6,9. Donc, on peut tout de suite essayer de simplifier un petit peu. On peut tout de suite aller chercher le 8 fois 6,9. Donc, 8 multiplié par 6,9, ça va être égal à 55,2. On va avoir 295,2 qui va être égal à 24 multiplié par la hauteur plus 55,2. Parfait. Donc là, il reste juste à aller isoler. On va garder la même règle qu'on utilisait plus haut. On commence par enlever tous les additions-soustractions. Ensuite, enlever tous les multiplications-divisions. Puis ensuite, faire les exposants qu'on transforme en racines. Donc, on a une addition. L'addition, dans le fond, elle est ici. Pour aller l'enlever, on fait le contraire, on fait une soustraction. On va avoir 295,2 moins 55,2.
Ensuite, on va s'attaquer aux multiplications-divisions. Et la seule qu'on a, c'est une multiplication par 24. Fait que tout ça ici, on va le diviser par 24. Et ça va être égal à notre hauteur. Fait qu'en le tapant dans la calculatrice, on a que 295,2 moins 55,2, c'est égal à 240. Et 240 divisé par 24, c'est égal à 10. Donc, on a une hauteur de 10 cm, puisque mes unités étaient des centimètres.